Ce week-end, il s'est passé un événement majeur en NBA puisque Kevin Durant, Erwan, est passé 5e scoreur all-time en dépassant Michael Jordan. Et Michael Jordan, il commence à être sur le bas-côté, hein. On dirait un labrador juste avant les vacances, c'est terrible. Tout le monde dépasse Michael Jordan. Sur l'autoroute des vacances. Terrible, terrible. Ne faites pas ça avec vos animaux, s'il vous plaît, on les aime. Super bien. C'est une incroyable nouvelle, en fait. Alors, oui, LeBron l'a passé il n'y a pas si longtemps. Oui. On a eu Kobe qui l'a dépassé, c'était un événement de ouf. On se souvient de ce match à Minnesota, tu te souviens, face aux Wolves. Ouais, tout à fait, c'était un sacré moment. C'est donc le 3e joueur, là, de notre vivant, j'ai envie de te dire, qui dépasse Michael Jordan. Une petite réaction, déjà, quant à cette information factuelle. Ouais, bah Kevin Durant continue de grimper donc dans les plus grands scoreurs de l'histoire. Après, on a quand même une génération de GOAT qui joue bien plus longtemps que ce qu'ont pu jouer Magic, Bird ou Jordan. Tout à fait. Donc ils jouent tous 10-12 ans. Donc en fait, et c'est très important au moment de faire des classements peut-être sur les meilleurs scoreurs, d'aller un peu plus loin que simplement le nombre de points marqués. Il y a toujours la manière. Moi, voilà, pour moi, le meilleur scoreur de l'histoire pure, c'est Jabbar et Jordan qui étaient vraiment capables d'être inarrêtables, comme tous les mecs qu'on va citer là. Mais après, évidemment, qu'un mec qui joue 12 ans, un autre qui joue 18, bon, évidemment, quand tu as 6 ans de NBA, plein badin en plus, ben forcément, tu passes des mecs. Mais ça, il n'empêche qu'on va célébrer Kevin Durant parce que lui, depuis qu'il est rookie, c'est quand même un mec qu'on voit évoluer avec Team USA, avec ses différentes franchises en NBA, qui est quand même toujours aujourd'hui à 38 ans un des joueurs les plus élégants à voir. Absolument. Je vous donne les informations donc pures et simples. Kevin Durant est à 32 294 points. Michael Jordan, lui, s'était arrêté à la fin de l'année 2003 à 32 292. Donc il y a 2 points d'écart. La question qu'on pourra se poser... Mais il va peut-être revenir, Jordan. Il joue ce soir avec les Chicago Bulls, tout à fait. Est-ce que KD, l'année prochaine, passera Kobe? On l'imagine, hein, puisqu'il n'y a que 1400 points d'écart. Et ensuite, Karl Malone, avec ses 36 900 points, semble très très loin. Je rappelle quand même que LeBron est à 43 241 points aujourd'hui. C'est une dinguerie totale. Bref, je vous donnais cette petite information parce que Bleacher Report, un média américain très connu, a sorti une liste controversée. Voici. Alors, c'est le top 15 des scoreurs les plus purs de l'histoire de la NBA. Pour ceux qui sont de l'histoire de la NBA. Ouais. Je vous donne le classement de 15 à 1 pour ceux qui sont en podcast et qui ne regardent pas leur écran. En 15e, Karl Malone. 14e, Donovan Mitchell, Shaquille O'Neal, Kyrie Irving, Giannis Antetokounmpo. Kobe est 10e, Nikola Jokic, Luka Doncic, George Gervin, Shai Gilgeous-Alexander 6e, LeBron 5e, Joel Embiid 4e, Michael Jordan 3e, Kevin Durant, donc dont on parlait 2e, et le premier est Steph Curry. Je vous le dis honnêtement, quand j'ai vu la liste, c'était hier soir là, un peu tard, je me dis il faut absolument qu'on en parle aujourd'hui parce que je suis tombé à la renverse. J'ai été très surpris par cette liste, Erwan. Qu'est-ce que t'as eu la même réaction que moi ou... Mais moi, en plus, le hasard a fait que cette liste, je l'ai lue, j'étais aux toilettes, j'avais plus de papier toilette, et ben du coup, j'ai pu me servir cette liste. Oh et honnêtement, ça c'est la pire image. Belle analogie. Hein. Surtout quand là, les enfants, ils mangent du Nutella le matin, donc là, j'ai tout là. Oui, arrête de les faire manger cette merde. Ouais, je sais, ça mais fais-leur manger plutôt cette liste, et remarque, ça me dira, c'est pareil. Oula mais... On les connaît, ces trucs-là, t'as vu, hein. Attention. Hein. Ouh là là. Mais je trouve qu'en fait, elle n'a aucun sens. Où est Karim Abdul-Jabbar? Où est Larry Bird? De quoi on parle en fait? Il y a Donovan Mitchell qui s'est glissé là. Très étonné de voir un mec comme Donovan Mitchell. Honnêtement, on est là, on prend des mecs qui ont eu des moyennes de points, qui ont mis une fois 70 points ou parce qu'il y a un scoreur, oui, puis il y a un scoreur dans des moments importants, il y a un scoreur pour faire gagner des séries, pour faire gagner des titres dans des grands moments. En fait, et on va en parler, c'est ça qui est fantastique. Mais là, lâcher, quand tu es un média aussi sérieux que est censé le Bleacher Report, tu lâches ça. Honnêtement, la liste, je l'ai lu 3-4 fois pour me dire mais en fait c'est quoi la logique, sur quoi ils se sont basés en fait. Là il y a un mec qui s'est fait juste un délire, mais je pense parce qu'il veut, là on est dans ce côté du métier que j'aime pas trop, c'est qu'on fait une liste pour faire réagir. Et la preuve, c'est qu'on est de l'autre, on est overseas comme on dit, et qu'on va en parler de cette liste. Alors, plus que dénigrer la liste, parce que voilà, vous avez notre premier ressenti, la question c'est plus qu'est-ce qu'on va mettre dans le top 3. Moi, je suis curieux de savoir vers quoi tu vas aller, parce qu'il y a évidemment des noms qui ressortent tout le temps. Kevin Durant est souvent cité comme le GOAT offensif de l'histoire de la NBA. Michael Jordan, tu parlais de Karim aussi. Il y a pas, je vois Thomas Lawkis qui vient de m'envoyer un message. Mais comment il n'y a pas Allen Iverson? Bonne question, parce qu'il n'a pas mis 70 points peut-être. C'est vrai qu'il y a des noms, alors voilà, on peut regarder une dernière fois et après on passera à autre chose de cette liste, mais vraiment je répète, quand je vois... Ne pas mettre Iverson, mettre Donovan Mitchell, c'est vraiment, c'est totalement. Autant il y a des gars,
S'il n'avait pas été là, j'aurais été très frustré. Shaq, s'il n'est pas là, j'aurais été frustré pour des raisons différentes. Prenons Yanis et Shaq, des dominations physiques sans partage. Mais dans ce cas-là, il faut mettre Karim. On est d'accord. Si Kyrie n'avait pas été parmi les scoreurs les plus purs, on aurait été choqué. Je suis très content de voir George Gervin, par exemple, qui est quand même dans une superstar. Alors, totalement oubliée. Pour le coup, dans le côté pur, c'est vraiment George Gervin. Oui. L'élégance, grand fin, c'est le finger roll, c'est lui qui l'a inventé, ou en tout cas qui l'a popularisé. Donc non, il y a des choses que je peux entendre. Alors il n'y a que 15 noms, pourquoi pas ça va assez vite, mais quelles sont les bases de ça? Est-ce que quand tu vois Joel Embiid 4ème, alors... Le truc, c'est que on peut parler vite fait de Joel Embiid. Joel Embiid, c'est l'un des meilleurs scoreurs de tous les temps. C'est-à-dire qu'à 100%, on se souvient de ce début d'année l'année dernière, là où il est. Il y a 2 ans. C'était il y a 2 ans maintenant. Ça passe vite. Il fait 3 mois. Il joue pas les 35 points par match. Troisième carton, il a 35 points par match. On est dans le score pur. Est-ce que tu le considères justement, qu'il est à la bonne place, à la 4ème place là? Non, alors certainement pas la 4ème place, parce qu'il manque trop de. Encore une fois, il manque trop d'achievement, d'accomplissement. Putain, je suis grave, moi. Il manque trop d'accomplissement pour... je l'ai jamais vu en finale de conf, je l'ai jamais vu en finale NBA. Il y a à partir d'un moment où tu vas prendre des mecs qui ont fait des perfs. Joel Embiid qui met 70 points face à Victoire, ok, très bien. Qui fait des saisons à 33 points par match en étant MVP, ok. Mais quand tu vas le comparer, par exemple, à Larry Bird... Ah putain, ouais, mais il a peut-être plus monté... Ouais, mais Larry Bird, moi, je l'ai vu en finale NBA mettre des cartons dans des matchs qui comptaient autrement plus que des saisons régulières. Donc... C'est là où il faut comparer les bonnes choses. Un mec qui est capable de mettre 40 points de moyenne, mais chaque fois contre les mauvaises équipes, mais un mec qui est sûr de te mettre 28 points par match en finale NBA, c'est qui le vrai meilleur scoreur? Oui, tout à fait. C'est pour ça. C'est pas juste des chiffres, même si on aime bien dire que les chiffres ne mentent pas. Il y a quand même des lectures plus poussées, et je reste persuadé que les matchs de play-off, ce que tu as fait dans ces matchs-là, il n'y a pas Kawhi Leonard, par exemple, qui nous a peut-être servi de notre vivant, en tout cas nous, l'un des runs de playoff les plus exceptionnels qu'on ait eu avec Toronto. Mais pour autant, jamais je le mettrais dans les scoreurs purs. Tu vois, c'est ça aussi. Non, mais ce qu'il fait sur cette phase-là, il est inarrêtable. Oui, bien sûr, mais moi, scoreur pur, alors je vais vous dire mon avis dans un instant. Tu vas me dire, et j'ai traduit là rapidement comment... ce que dit l'article de Bleacher Report au début. Alors, je lis... Alors, lorsqu'on parle de scoreur pur, forcément, on pense à KD. On l'associe souvent à l'ailier des Rockets et on sait pourquoi. Son tir est mécaniquement et esthétiquement irréprochable. C'est un véritable scoreur à 3 niveaux. Il n'a jamais eu besoin de coups de sifflet pour marquer. Et même sans ses avantages, son efficacité est redoutable. Alors, quels sont les autres joueurs que l'on peut mettre dans cette liste? Quels autres joueurs de l'histoire NBA possèdent ces qualités? On va tenter de classer les meilleurs d'entre eux. Voilà. Déjà, là, tu vois, dans ce qu'ils disent, ils me parlent d'esthétique. Tout à fait. Mais je crois que dans le pur, l'esthétique compte énormément. Score pur, pour moi, je le détache limite de l'efficacité. Alors je dis limite, évidemment ça compte. Ah ben pas non, moi. Mais ça compte, non mais l'esthétique, c'est à un moment donné le high test. Et c'est pour ça que je pense que Donovan Mitchell est dans la liste. C'est que c'est vrai que esthétiquement, Donovan Mitchell est un des joueurs les plus purs, je mets des grands guillemets évidemment, des purs de la NBA. C'est-à-dire que tout semble facile. C'est ça que j'aime bien. Je sais pas pourquoi Tracy McGrady n'est pas dans la liste, par exemple. Ça n'a aucun sens si on va dans le scoring fluide, Everson. 3 niveaux. Everson c'est pareil, mais tu vois, on l'a pas cité. James Harden. Tous ces mecs-là qui ont le talent naturel du scoring, comment James Harden, t'as raison, n'est pas dans le classement. C'est une dinguerie. Donc j'aimerais bien que tu me dises, toi, quelle est ta vision déjà sur le mot pur quand on parle de scoreur. C'est intéressant. Franchement, quand on s'est dit qu'on allait faire cette émission ce matin, tu vois, je me suis penché un petit peu sur mon bureau en me disant, mais moi, il y a... Carmelo Anthony, bien sûr, je vais le voir dans le commentaire. Carmelo. Il y a des mecs Iverson, Kevin Durant, qui n'ont pas du tout les mêmes morphotypes, mais très fort balle en main. Clac, Kobe, Harden. Et puis après, moi, tu as aussi, dans la pureté, tu as ce qui est l'essence du basket de base, c'est les sorties d'écran. Attraper le ballon sans être capable sur un dribble, 0, ou juste attraper, shooter, mettre des tirs. Ça, pour moi, il y a une forme de pureté là-dedans. Une sortie d'écran d'un stagger, attraper, shoot. Ça, pour moi, c'est ça. Spécialité de Shaquille O'Neal. Ouais. Ça, c'est pur. Mais après... C'est Nino qui l'a dit. Et à l'inverse, t'as Karim Abdul-Jabbar, mais mon gars, mais la technique, l'élégance, avoir un geste que personne ne peut défendre, et puis d'une élégance exceptionnelle, ce skyhook, ça, c'est pur aussi pour moi. Bien sûr. Comme les fadeaways de Jojo. Donc en fait, il y a plein de choses. En fait, pour moi, la pureté se rapproche de vas-y mec, t'es trop facile. Il y a une forme de facilité. Il y a une forme de facilité et d'élégance, mais un peu plus de facilité que d'élégance pour moi. Alors je te propose d'accueillir Ozan, que l'on connaît bien sûr, Ozan, et qui nous a appelé pour parler de ça. Je crois pas qu'il soit dans la liste, ce cher Ozan. Est-ce que tu es là, Ozan? Allô, Ozan, ça va? Salut Thomas. Ah, il est là, Ozan. Ozan. Erwan disait avec le sourire que tu n'étais pas dans la liste, mon vieux, désolé.
Ouais, bah, j'ai essayé, mais Arthur a pris tous les ballons. Ah. Et c'est pour, c'est pour ça que Malakoff s'est maintenu. Exactement. C'est pour ça que je joue en R2 maintenant. Bon, Ozan qu'on connaît depuis très longtemps, donc on est content de t'avoir parmi nous. Alors déjà, avant qu'on parle de joueurs, donne-nous un peu ta réflexion autour du mot pur quand on parle de scoreur. Alors, bah, moi, il y a plusieurs trucs que j'ai pris en compte. Déjà, je suis désolé, ça va sûrement faire polémique, mais pour moi, Jordan, je le mets un peu à part parce que il y a un truc qui va être important, c'est la capacité à pouvoir scorer de tous les spots. 3 points, post-up, drive, tout ça. Et malheureusement, Michael Jordan n'était pas un très fort shooter à 3 points. Ça n'empêche pas que c'est un top scorer, etc. On va dire ça à Clyde Drexler en 92. Hein. Mais oui, bah voilà, sur une première mi-temps, mais c'était exceptionnel. C'était un choix, non? Parce que je veux... T'as dit quoi? C'était un choix, non? J'ai l'impression. C'était une époque aussi. C'était un choix. Oui, c'était une époque. En fait, malheureusement, cette époque-là, je pense que les joueurs NBA aujourd'hui sont tellement forts, tellement avancés techniquement surtout, que j'ai du mal à comparer avec les anciennes époques. Okay. Ensuite, mon deuxième point, c'est est-ce qu'ils vont être vraiment intenables sur le 1 contre 1? C'est-à-dire qu'il y a des mecs, tu es obligé de les doubler. Je prends l'exemple de Luka, il va toujours se créer des tirs ouverts. En fait, tu vois, on avait entendu PJ Tucker qui défendait sur Kevin Durant, il disait « Je vais juste contester, au moins je donne pas d'aide, je vais contester, il va tirer par-dessus moi. » Et donc, tu as des joueurs comme Wemby maintenant ou comme Kevin Durant, qui sont capables c'est des tough shot makers, ils vont être capables de tirer par-dessus les défenseurs, mais ils vont pas forcément se créer un décalage. Ce que va faire un Luka, ce que va faire un James Harden, ce que va faire un Kobe, enfin d'autres joueurs dans la liste. Voilà ma réflexion, et après, bon, il y a d'autres petits points, mais voilà déjà pour commencer. Moi, j'aimerais revenir sur ton premier point. Donc, tu parles du bag complet, donc d'être capable de marquer sur toutes les zones. de 3 levels, sur toutes les zones. Mais est-ce que quelque part, être un scoreur pur aussi, Allen Iverson, pour moi, est un scoreur pur, c'était pas un grand shooter à 3 points. Tu vois, il en mettait et tout, mais il avait plus de déchets, c'était plus un mec de mid-range. Pas encore une fois, les histoires un peu de l'époque et tout. Et puis, qu'est-ce que tu fais des pivots? Un mec comme Kareem Abdul-Jabbar qui a longtemps été le meilleur scoreur de l'histoire de la NBA, avec la plus belle technique certainement sur le poste de pivot. Qu'est-ce que tu fais de Kareem Abdul-Jabbar qui a jamais shooté à 3 points? Oui, écoute, pour moi, c'est dans les critères que j'ai choisis. Je prends un mec, entre guillemets, les meilleurs scoreurs, et quand ils disent les purs hoopers, ils aiment bien dire ça aux États-Unis, c'est les mecs, 1 contre 1, tu lui donnes la balle, et fin. Et tu vois, entre guillemets, Kareem Abdul-Jabbar, les pivots, et bien sûr, comme tu dis, on peut parler de Shaq, etc., qui étaient intenables et tout, mais des mecs, pour moi, tactiquement, c'est plus facile à déjà un pivot, malheureusement, tu peux faire le choix. Bon, c'est plus rare en NBA parce qu'il y a les 3 secondes défensives, mais tu prends la FIBA, tu peux passer devant, tu peux venir envoyer des trappes, etc. C'est beaucoup plus dur. Par exemple, Luka, tu vois, tu ne peux rien faire. S'il veut mettre 60 points tous les soirs, tu ne peux pas. Après, faire le choix de doubler Karim avec ce qu'il y avait autour, c'est une autre question. Mais du coup, les pivots, pour moi, dans ma réflexion, sont fortement lésés dans le classement. Ça se voit que tu n'as jamais joué pivot, toi. Hein. Putain, après, c'est les meneurs, pour ceux qui ne le savent pas. Il a peut-être un peu raison. Moi, je trouve que... Évidemment, il a raison, le meneur. Je ne sais pas si le bon mot, c'est on s'égare, mais autant l'esthétique, je vous l'ai dit, était important. Le fait d'être complet est important aussi. Mais si je devais avoir une tendance, pour moi, d'être un scoreur, ils sont tous très forts en un contrat, de toute façon, les mecs, c'est les meilleurs joueurs du monde. Et quand je pense à scoreur pur, je trouve que la technique et la fluidité et la classe, l'élégance du mec va être plus importante que le fait de shooter plus à 3 ou moins à 3, etc. Finalement, chaque joueur est très différent. Oui. On a chacun des préférences. Ça, c'est la vie à tous les niveaux. Et donc, on va essayer de comparer. Si on prend tous les arrières des années 2000 de Iverson, Kobe, T-Mac, Vince Carter et tout, ils vont tous être à peu près dans les mêmes zones. Sauf, Ray Allen, il va être un peu plus à 3 points et Iverson, il va être un peu plus dans la pénétration. Mais finalement, on va quand même réussir à faire un classement de ces mecs-là sur l'esthétique et sur, donc un truc totalement objectif, quel est le high test, tu vois. Et dans ces classements, Vince Carter par exemple, sautait haut et tout, mais il avait une élégance dans ce qu'il dégageait, qui avec T-Mac, allez, je veux dire Kobe aussi, je me semblais au-dessus des arrières et de tous les autres arrières de NBA. J'ai une question pour... J'ai une question. Paul George, alors c'est un très bon Paul George, est l'un des purs scoreurs les plus stylés des 15 dernières années. Tu vois, c'est-à-dire que tu le regardes, il a tout, le cross, les step back, les dunks, etc. Donc en termes de scoring pur, pas besoin de monter à 35 points par match. À un moment donné, c'est ce que tu dégages. Alors, après, c'est le mot pur qui, quelque part, qui peut nous amener un petit peu partout. Moi, j'aimerais bien qu'on mette dans ce débat-là, et je vais poser cette question aux Zan et Thomas, le contexte pour mettre des points. Tu vois, il y a eu le grand débat autour de Bam qui a mis 83 points. Oui, mais le contexte,
contexte c'était les Wizards. Moi, on peut me dire ce qu'on veut. Frère, tu mets 83 points dans un match de basket, tu connais ma théorie là-dessus. Mais est-ce qu'aussi un Jordan qui met 41 points de moyenne face aux Suns en finale NBA, est-ce qu'au bout d'un moment, ça vaut pas beaucoup plus quand le contexte il fait quand Bird fait des matchs monumentaux en playoff, est-ce que le contexte quelque part aussi c'est pas une bascule d'être un pur scoreur, c'est-à-dire que t'as le plus grand rendez-vous de la saison, t'as les meilleurs défenseurs en face et c'est là plus que jamais que t'es intenable. Ouais, mais du coup, ça mettrait LeBron dans la discussion, puisqu'il a fait des finales NBA à 36 points de moyenne, etc. Et tu vois, Et ça, on va lui enlever. Shaq aussi. Non, mais on parle d'un scoreur pur. Hein, aujourd'hui, est-ce que tu mettrais LeBron dans les purs scoreurs ? Bah non. Non. Moi, je pense que là t'es plus sur... ça, c'est l'aspect mental à un moment donné. C'est comment t'es capable de réagir on the biggest stage, tu vois. C'est vraiment ça. Alors que moi, finalement, c'est juste, on met un terrain de basket, on donne un ballon, et vas-y, on va tous regarder, on va dire, lui, il est quand même vraiment plus pur, entre guillemets. Hein. Il est plus stylé que les autres. Moi, c'est vraiment mon avis que j'ai dans ce truc-là. Donc toi, avec le mot pureté, c'est vrai qu'on enlève tout le côté. Non, on n'enlève pas. Un peu. Tout tient, mais à un moment donné, quand on parle de scoreur pur, ça veut dire quoi ? Ça veut dire ce que tu n'as pas appris en t'entraînant, ça vient de toi directement. Ça peut être un bon truc, c'est-à-dire que KD... Il y en a qui ont ça. KD, il a toujours joué de la même manière. Vous regardez à Texas comment il jouait, vous regardez quand il est au lycée, franchement c'est le même joueur, alors que c'est le plus grand sur le terrain, qui est déjà en train de faire des crosses, qui est déjà en train de faire des step back, qui est déjà très attiré par l'extérieur et par le mi-distance. Donc il a toujours été comme il a été. Il y a beaucoup d'autres mecs qui ont vachement bossé en fait pour devenir les joueurs qu'ils deviennent après. C'est Steph Curry qui est numéro 1, les gars. Oui. Et ça vous paraît normal du coup ? J'ai été étonné. C'est scandaleux. Moi je suis pas d'accord avec toi. Scandaleux, je pense que c'est pas le bon mot parce que je sais qu'on n'arrête pas de dire que c'est le meilleur shooter de tous les temps, machin. Non, mais dès qu'on regarde les grandes performances de Steph, il y a autant de lay-up dans des très grands matchs. Erwan parlait de contexte. Il y a autant de lay-up, de tirs drop, de petits tirs à mi-distance qu'il y a de tirs à 3 points. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, il est juste indéfendable, le mec. Et qu'il a une élégance en plus qui est rare au possible. Donc moi, évidemment, je ne le mettrai pas premier, mais je pense qu'on peut ouvrir quand même la discussion. Oui, non, mais je suis d'accord que Steph Curry, il peut être dans la liste, mais pas premier, parce qu'en fait, oui, il y a des lay-ups, et moi je suis d'accord avec toi, souvent Steph Curry, il y a plein d'aspects de son jeu qui sont sous-estimés, notamment son dribble et sa qualité de passe, mais il ne faut pas enlever quand même que sur les grandes performances de Steph Curry, tu l'as dit, il y a beaucoup de remontées, des écrans avec Klay Thompson qui ouvre des espaces, etc. Et juste, ça me faisait penser, parce que tout à l'heure, Erwan, tu me parlais des intérieurs, moi j'ai quand même mis Jokic dans ma liste, parce que Jokic, en 1 contre 1, c'est panier à chaque fois, on l'a vu. Mais tu vois, c'est là. Jabbar, on l'a pas vu, mais on savait que c'était 2 points aussi à chaque fois. Mais si on prend l'exemple de Jokic, par exemple, Jokic, c'est peut-être l'un des joueurs les plus inarrêtables de l'histoire de la NBA. Il peut scorer de partout, tout le temps, contre n'importe qui, parfois des prises à 2 et tout. Est-ce que c'est un pur scoreur ? Ouais, exactement. Est-ce que toi, moi, la question, est-ce que c'est un pur scoreur ? Bah, je veux dire, un peu comme pour LeBron. En fait, ils font tellement d'autres choses que ma vision est peut-être un peu biaisée sur le fait d'être un pur scoreur. Alors tu te souviens, contre les Clippers, c'était l'année dernière, je pense, hein, non, c'était au début d'année, où Tyronn Lue dit on va pas faire de prise à 2, Zubac va s'en occuper. Il avait mis quoi, 60 points dans le match ? Merci Tyronn Lue. Donc c'est bien la preuve, à un moment donné, que les gars, c'est quoi qu'il arrive, des purs scoreurs en vrai. C'est pour ça que la définition, elle est très dure. Vas-y, Ozan. Ouais, moi, je m'étais basé sur le sujet de la libre antenne. Quels sont les top meilleurs scoreurs ? Je m'étais pas basé sur le mot pur. Ouais, mais bon. Du coup, alors c'est qui ton... Dites-nous, là, on arrive à la fin de la libre antenne. Dites-nous, là, c'est quoi votre top 3 dans l'histoire de la NBA ? C'est quoi les 3 premiers noms qui vous viennent à l'esprit ? Ozan commence. Alors moi, mon 3, c'est Kobe. Mon 2, c'est Kevin Durant. Et mon numéro 1, malheureusement, et pourtant je le déteste maintenant, c'est Luka Doncic. Mais ça se défend complètement. Luka, je vais attendre qu'il finisse, donc je vais un peu tricher. Mais toi, tu l'as déjà vu jouer, donc. Oui, j'en ai déjà parlé dans Clutch la semaine dernière. Ce qui est en train de faire là d'une facilité, c'est vraiment, c'est du n'importe quoi, et même sur des prises à 2 à 3. Et Ozan, tout à l'heure, tu dis un truc très intéressant, c'est que on adore Kobe, Kevin Durant qui prennent des tirs au-dessus, des défenseurs, des trucs très durs, très bien défendus, mais mieux attaqués. Lui, mon gars, il se crée des tirs à lui faciles. Oui. Il arrive à complètement détruire l'opposition. Mais j'attends qu'il finisse sa carrière, il n'est pas champion NBA. Donc moi, je mets Jordan, Kobe. Après, c'est dur. Hein. J'adore Kevin Durant parce que l'élégance. Moi, il ressort toujours qu'il dit. J'étais un mélo fan. Moi, j'ai envie de donner un peu de crédit à mes grands. J'ai envie de donner Karim Abdul-Jabbar, qui accessoirement est quand même, pour un mec qui n'a jamais shooté à 3 points, qui est quand même le 2e meilleur scoreur de l'histoire de la NBA, avec un geste jamais imité. Et voilà, j'ai envie de faire un peu l'ancien et de respecter un peu l'histoire. Ok. Moi, je ne peux pas faire un classement top 3. Je vais le faire très simple en vrai. Sans mettre Kobe, Jordan et je pense KD un peu naturellement. Tu vois, être dans des styles. Alors, il y a 2 joueurs qui sont similaires. Ça, il n'y a pas de doute. J'aurais peut-être pu choisir un autre mec.
Mais bon, quand il s'agit de mettre un seul panier pour sauver l'humanité, je pense que c'est un de ces trois-là que je vais choisir. Voilà. Sur du 1 contre 1 ou sur n'importe où, il reste une seconde. Tu vois, je pense qu'on on a vu dans Space Jam, de toute façon. Tu vois, le 1. On en parle très peu, mais tu vois, Larry Bird. Ouais, non, mais bien sûr, de toute façon. Non, mais voilà. On peut en citer des milliers. En vrai. George Michael, mec, bon, le mec qui craque complet. George Michael, il paraît qu'il était très fort. Mais bon, Kendrick Nunn. Kendrick Nunn, ouais, il est très bon joueur de basket de 1 contre 1. Merci Ozan de nous avoir appelé, c'était cool de t'avoir. Bah de rien. Merci. Et au plaisir. À la prochaine. Ah, grave, à la bientôt. prochaine. Ciao. Salut Ozan. Bon voilà, en tout cas j'ai vu plein de questions et de réponses, surtout plutôt des réponses dans le chat. Dites-nous si vous êtes en replay, hein, quels sont vos 3 choix les plus purs en termes de scoring. C'est évidemment une question ultra difficile, totalement subjective, voire philosophique. Et il y a plein d'avis là, tu vois. Quand on pense à scoreur pur, déjà, qu'est-ce que ça veut dire? Et puis ensuite, chacun se refera son petit avis et son petit classement. C'était quand même un plaisir de faire cette discussion. Merci à KD d'avoir passé Michael Jordan. Et merci à Bleacher Report pour cette liste de merde. Ça s'arrête là-dessus, voilà.